En ce moment même, pendant que vous regardez ceci, votre toit absorbe la chaleur comme une poêle en fonte laissée sur un brûleur. Chaque heure de chaque journée d'été, cette surface sombre au-dessus de votre tête capte le rayonnement et le pousse directement dans votre salon. Vous payez pour rafraîchir une maison que votre propre toit est en train de cuire activement. Voici ce qui a tout changé pour moi. Un sac de poudre à 7 dollars, le même composé que les Amish utilisent depuis plus de 200 ans, peut faire baisser la température à l'intérieur de votre grenier de 40 degrés ou plus. Pas avec de l'électricité, pas avec un entrepreneur, pas avec un système de CVC à 5 chiffres, avec un seau, une brosse et un samedi matin. Uniquement avec un seau, une brosse et un samedi matin. La première fois que je suis entré dans une de ces vieilles fermes près de Millersburg, Ohio, en plein mois d'août, alors qu'il faisait 34 degrés dehors, je me suis tenu dans la cuisine et j'ai attendu. Pas de bourdonnement, pas de compresseur qui se met en marche, pas de bouche d'aération qui souffle. La maison était fraîche, pas fraîche comme avec la climatisation, mais quelque chose de différent, quelque chose de stable, quelque chose qui donnait l'impression que la maison elle-même respirait. J'ai passé 20 minutes à chercher le thermostat avant de réaliser qu'il n'y en avait pas. Ce moment a tout débloqué dans ma tête. Tout ce que l'on m'avait appris sur la façon de garder une maison confortable en été a commencé à s'écrouler pièce par pièce, et cela n'a pas cessé depuis. Avant la fin de cette vidéo, je vais vous montrer la technique exacte, les matériaux exacts et la méthode exacte qui font que cela fonctionne. Je vais également vous montrer un mécanisme de la NASA datant de 1959 qui a été discrètement retiré des manuels de construction résidentielle en 1991. Ni interdit, ni réfuté, juste effacé. Et je vais vous dire qui l'a effacé et pourquoi. Que vous construisiez du neuf ou que vous habitiez une maison de 1972, tout ce que je vais partager s'applique à vous. Vous n'avez rien à démolir. Vous n'avez pas besoin de permission. Permettez-moi de commencer par un chiffre qui devrait vous mettre en colère. La famille américaine moyenne dépense 719 dollars pour rafraîchir sa maison chaque été. Juste pour le rafraîchissement. Ce n'est pas la chaudière, pas le chauffe-eau, pas les lumières. C'est le prix de la lutte contre votre propre toit. Un tout nouveau système de climatisation centrale coûte entre 5 000 et 15 000 dollars à installer. Ensuite, vous payez 150 dollars ou plus chaque mois pour le faire fonctionner. Sur 10 ans, vous pourriez dépenser entre 25 000 et 30 000 dollars juste pour chasser la chaleur d'une maison qui n'aurait jamais dû la laisser entrer. Maintenant, pensez à ceci. D'où vient réellement cette chaleur? La plupart des gens supposent que c'est de l'air extérieur. Il fait 35 degrés dehors, donc naturellement la chaleur s'infiltre par les murs et les fenêtres. Cela semble logique. Mais ce n'est pas ce que dit la science. Le département de l'énergie a confirmé il y a des décennies que 93% de la chaleur qui pénètre par votre toit arrive sous forme d'énergie radiante, et non pas d'air chaud s'infiltrant par les fissures, ni de chaleur conduite à travers les poutres en bois, du rayonnement, de l'énergie infrarouge invisible émise par le soleil, absorbée par vos barres d'eau et réémise directement dans votre grenier. Un après-midi d'été dans la majeure partie de ce pays, la surface d'un toit d'asphalte foncé peut atteindre 70 sidid. Bill Updike de la Smart Surfaces Coalition l'a dit ainsi. Vous pouvez littéralement vous brûler les mains sur ces toits. Votre grenier atteint 60 degrés, parfois plus. Cet air surchauffé presse sur l'isolation de votre plafond, et votre climatiseur le combat heure après heure après heure. Il n'a jamais été conçu pour gagner ce combat. Il a été conçu pour continuer à fonctionner. Et c'est exactement ce qu'il fait. Les toits couvrent jusqu'à un quart de la surface totale d'une grande ville américaine. Pensez-y. Un quart de chaque ville de ce pays est une surface sombre collectrice de chaleur et chaque bâtiment en dessous
fait fonctionner un climatiseur pour compenser. Les Amish ont compris cela sans thermomètre, sans laboratoire, sans subvention gouvernementale. Ils l'ont compris de la manière dont la plupart des connaissances réelles sont découvertes, en étant attentifs pendant des générations. Leurs toits ne sont pas sombres. Ils utilisent du métal, de l'ardoise, des surfaces de couleur claire, spécifiquement choisies pour renvoyer la lumière du soleil, au lieu de l'absorber. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Pendant plus de 2 siècles, les familles Amish ont appliqué du chaulage, un simple mélange de chaux hydraté et d'eau, sur les surfaces extérieures, les murs, les granges, les clôtures, les fondations, et oui, les toits. Il sèche en blanc éclatant, il réfléchit le soleil, et il fonctionne d'une manière qui va bien au-delà de ce que la plupart des gens comprennent. Leurs maisons sont orientées avec le côté long face au nord, pour minimiser l'exposition solaire directe sur le mur le plus large. Ils construisent de larges avant-toits en surplomb et de profondes vérandas couvertes qui projettent de l'ombre sur les murs extérieurs pendant les heures de pointe du soleil. Leurs plafonds intérieurs sont hauts, non pas pour le style, mais parce que l'air chaud monte, et un plafond haut maintient cette chaleur loin de l'espace de vie. Ils utilisent des murs épais faits de pierre ou de bois massif, des matériaux qui absorbent lentement la chaleur pendant la journée et la libèrent progressivement pendant la nuit fraîche. Les ingénieurs ont un terme pour cela, la masse thermique. Les Amish appellent cela simplement « construire correctement ». Certaines familles Amish construisent des parties de leur maison partiellement sous le niveau du sol, partiellement sous terre, pour profiter de la température naturelle de la terre. Le sol reste à environ 13 degrés toute l'année, quelle que soit la température de l'air au-dessus. Leurs maisons utilisent de grandes fenêtres placées sur des murs opposés pour créer une ventilation transversale, une brise constante qui traverse la maison, sans ventilateur ni moteur. Chacun de ces choix coûte moins cher que la climatisation. La plupart d'entre eux ne coûtent rien du tout. Et puis, il y a la cuisine d'été, une structure séparée détachée de la maison principale, construite spécifiquement pour cuisiner pendant les mois chauds. Le poêle à bois, la mise en conserve, la cuisson, tout cela se passe dans un bâtiment qui n'est pas relié à l'endroit où la famille dort et vit. La chaleur de la cuisson n'entre jamais dans la maison principale. C'est une idée si évidente et élégante que cela vous fait vous demander pourquoi nous avons cessé de le faire. J'ai lu un post d'un homme qui vit près d'une communauté Amish. Il a dit que son voisin Amish lui avait dit un jour « Nous ne combattons pas la chaleur, nous ne l'invitons tout simplement pas à l'intérieur. » Cette phrase m'est restée depuis. Ce n'est pas du folklore. En 1973, des chercheurs du Lawrence Berkeley National Laboratory ont mené une expérience qui aurait dû changer la construction américaine pour toujours. Ils ont pris 2 toits plats identiques côte à côte. L'un était sombre, l'autre ils l'ont enduit de calcaire en poudre mélangé à de l'eau, essentiellement le même composé que le chaulage. Le toit enduit a chuté de 40 degrés Fahrenheit à la surface par rapport au toit sombre. La température intérieure en dessous a chuté de 8 degrés. Pas de ventilateur, pas d'électricité, pas de pièces mobiles, juste de la physique et une surface blanche. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. Ce n'était pas une nouvelle science, même en 1973. Les Minoens, sur l'île de Crète, appliquaient de la chaux hydratée sur leurs bâtiments 1500 ans avant Jésus-Christ. Cela est documenté archéologiquement. Les Égyptiens utilisaient du chaulage sur les murs extérieurs de leurs maisons et temples. C'est l'un des plus anciens revêtements de bâtiments connus dans l'histoire humaine. Après le grand incendie de Londres, en 1212, le roi Jean a ordonné que chaque maison le long de la Tamise soit blanchie à la chaux dans les 8 jours, non pas pour le refroidissement, mais parce que la chaux est un retardateur de feu naturel. Les Perses ont construit des tours élaborées appelées capteurs de vent Malkaf et les ont combinés avec des toits enduits de blanc pour créer des systèmes de refroidissement passif si efficaces
que les artistes de Napoléon en ont dessiné des illustrations détaillées lorsqu'ils sont arrivés au Caire en 1798. Presque chaque maison en avait un. Dans le sud-ouest américain, les femmes amérindiennes appliquaient de la boue fraîche sur les toits en adobe chaque printemps pour maintenir les propriétés réfléchissantes et l'intégrité structurelle, le même principe de réapplication saisonnière que le chaulage utilise aujourd'hui. Alors, pourquoi les toits américains sont-ils sombres? Pourquoi, dans un pays qui dépense 130 milliards de dollars par an pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, presque toutes les maisons ont-elles un toit conçu pour absorber autant de chaleur que possible? Cette question m'a tenu éveillé la nuit après mon retour du comté de Holmes. J'ai commencé à tirer les fils, et ce que j'ai trouvé n'était pas un manque de connaissances. C'était un manque que quelqu'un avait soigneusement fabriqué. Il existe une organisation appelée l'Asphalt Roofing Manufacturers Association, ARMA. Ses membres fabriquent les bardeaux sombres qui sont sur votre toit en ce moment même. Et, État après État, l'ARMA a activement fait pression contre les ordonnances qui exigeraient ou même encourageraient les toitures réfléchissantes. Ce n'est pas de la spéculation, c'est du domaine public. En mars 2025, au Tennessee, un lobbyiste travaillant avec l'industrie de la toiture a convaincu le représentant de l'État Rusty Grills de supprimer l'exigence de toitures réfléchissantes d'un code énergétique pour les bâtiments commerciaux. Le vote a été adopté. Les critiques ont qualifié cela de dangereux et de trompeur. Ils ont dit que la nouvelle loi entraînerait des coûts énergétiques plus élevés et davantage de décès liés à la chaleur. Le Tennessee, l'un des États les plus chauds à l'est du Mississippi, a maintenant des normes de toiture plus faibles que l'année précédente parce que quelqu'un qui vend des bardeaux sombres a demandé une faveur à un politicien. Baltimore a mené le même combat en 2022. L'ARMA a fortement fait pression contre une ordonnance sur les toits frais, arguant que les toits sombres étaient en fait le choix le plus efficace pour les climats nordiques comme Baltimore. Plusieurs études indépendantes ont montré que cette affirmation était totalement fausse. Baltimore a quand même adopté l'ordonnance en 2023, mais la plupart des villes n'essaient même jamais. La plupart des villes n'en entendent jamais parler. L'industrie qui fabrique l'EPDM, la membrane en caoutchouc noir utilisée sur les toits plats commerciaux, a financé ses propres recherches pour déclarer que les avantages des toits réfléchissants n'étaient pas concluants. Ils ont également répandu l'affirmation selon laquelle les toits blancs provoquent de la condensation et la croissance de moisissures. Target, la chaîne de magasins de détail, a testé des revêtements de toits blancs sur plus de 2 douzaines de ces magasins dans différents climats. Le problème de moisissure ne s'est jamais matérialisé. C'était un argument de discussion conçu pour créer le doute, pas un fait étayé par des preuves. Pensez un instant à l'économie. Le marché mondial du CVC génère 130 milliards de dollars chaque année. L'industrie des revêtements et de la peinture génère 200 milliards de dollars. La chose hydratée est une matière première minérale naturelle. Vous ne pouvez pas la breveter. Vous ne pouvez pas la déposer. Vous ne pouvez pas créer un modèle d'abonnement autour d'elle. Un sac de 22 kilos coûte entre 7 et 14 dollars dans n'importe quelle quincaillerie en Amérique. C'est le vrai problème. Pas pour vous, pour eux. Leur modèle économique entier dépend de ce que votre toit reste chaud et de ce que votre climatiseur reste allumé, et cela ne s'arrête pas au niveau de l'État. Les associations de propriétaires fonciers à travers ce pays ont des règles explicites interdisant les toits blancs ou réfléchissants. Il existe des affaires juridiques documentées. Une affaire sur un forum de conseil juridique décrit une HOA qui a en fait approuvé un toit réfléchissant en violation de sa propre règle écrite qui interdisait les toits blancs. Ils savaient que la règle n'avait aucun sens. Ils l'ont quand même approuvé et ont espéré que personne ne le remarquerait. C'est à quel point cela va en profondeur. Le quartier même où vous vivez peut avoir une règle écrite par des gens qui ne se sont jamais demandé d'où elle venait et qui vous empêche d'utiliser la surface de refroidissement la plus efficace connue de la science.
Une étude publiée dans la revue Nature Cities en 2024 a calculé que les toits réfléchissants auraient pu sauver la vie de plus de 240 personnes décédées lors de la canicule de Londres en 2018. 240 vies. Et le produit qui aurait pu les protéger coûte moins cher qu'un repas en famille au drive-in. Maintenant, si vous possédez déjà une maison et que vous pensez que cela ne s'applique qu'aux personnes qui construisent à partir de zéro, restez avec moi, car cette prochaine partie est spécifiquement pour vous. Vous n'avez pas besoin de démolir votre toit. Vous n'avez pas besoin d'un entrepreneur. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Voici exactement ce que vous faites. Allez dans n'importe quelle quincaillerie du pays. Achetez un sac de 22 kg de chaux hydraté de type S. Le coût sera entre 7 et 14 $ selon votre région. À la maison, mélangez une part de poudre de chaux avec 2 parts d'eau. Vous voulez la consistance d'un lait fin, pas d'une pâte. Remuez jusqu'à ce que le mélange soit lisse et uniforme. Prenez un rouleau à peinture à poils épais ou une large brosse de maçon jusqu'à votre toit. Appliquez la première couche uniformément sur toute la surface. Laissez sécher complètement. Laissez-le une journée entière au soleil. Puis, appliquez la deuxième couche. Pour un toit de 111 mètres carrés, votre coût total en matériaux est entre 14 et 28 $. 2 couches. Un après-midi de week-end. Terminé. Un propriétaire au Texas a documenté tout ce processus sur un forum de construction. Avant le traitement, la température de son grenier affichait 62 degrés sur un thermomètre numérique. Après que 2 couches de chaulage aient séché, son grenier est tombé à 36 degrés. C'est une réduction de 25 degrés. Ses économies d'électricité estimées pour cette unique été, 1 200 $. Son coût total, 14 $. Lorsque son voisin a demandé ce qu'était cette substance blanche, il l'a appelée un revêtement réfléchissant spécial. C'était de la chaux et de l'eau. À Baltimore, un autre propriétaire a peint son toit en blanc en 2023 et a mesuré une réduction de 24% de la consommation d'électricité sur toute la saison de refroidissement. 24% de réduction sur sa facture d'électricité pour le prix d'un sandwich. La chaux s'altère avec le temps. La pluie et les rayons ultraviolets la dégradent progressivement. Vous devrez en réappliquer tous les 2 ou 3 ans. Les femmes amérindiennes du Sud-Ouest comprenaient que cette réapplication saisonnière faisait partie du rythme de l'entretien d'une maison, et non une faiblesse. Pour moins de 30 $ tous les 2 ans, vous réduisez vos coûts de climatisation d'un quart ou plus. Comparez cela à 5 000 $ pour une nouvelle unité de climatisation qui devra être remplacée dans 15 ans, tout en vous coûtant plus de 150 $ par mois à faire fonctionner. Il y a autre chose que la chaux fait, et dont presque personne ne parle. Elle est naturellement antibactérienne. Elle est antifongique. C'est un ignifuge prouvé. C'est pourquoi le roi Jean l'a exigé en 1212. Elle repousse les moustiques. Les insectes xylophages comme la vrillette du bois et le coléoptère des meubles ne toucheront pas une surface chaulée. Vous ne faites pas seulement réfléchir la chaleur. Vous protégez la structure physique de votre maison avec l'un des matériaux de construction les plus anciens et les plus testés de la civilisation humaine. Mais voici la partie qui a vraiment changé ma façon de penser à tout ce qui concerne ma maison. Et si vous êtes resté jusqu'ici, vous avez mérité ce qui suit. En 1959, la NASA avait un problème. Les engins spatiaux en orbite connaissaient des variations de température de 500 degrés. 157 degrés à l'ombre, Wilson 121 degrés en plein soleil. Ils ont développé de minces feuilles de film métallisées conçues pour réfléchir l'énergie radiante et protéger à la fois l'équipement et l'équipage. Cela a parfaitement fonctionné. En 1963, un homme nommé Harold Edgers a commencé à poser une question que personne dans l'industrie du logement ne voulait entendre. Que ferait ce même matériau à l'intérieur d'un grenier résidentiel? Le département de l'énergie a effectué les tests tout au long des années 70 et 80.
Les résultats étaient indéniables. Une feuille de film réfléchissant agrafée sous les chevrons de votre toit, ce qu'ils appelaient une barrière radiante, interceptait le rayonnement infrarouge avant qu'il ne puisse chauffer l'air de votre grenier. Les maisons testées ont montré une baisse de 17 degrés de la température du grenier. La durée de fonctionnement du climatiseur a diminué de 40% à 70%. Un propriétaire à Phoenix a installé une feuille de barrière radiante et a vu la température de son grenier passer de 59 degrés à 40 degrés. Son climatiseur est passé de 4,5 heures par jour à 1,8 heures. Sa facture d'électricité de juillet a baissé de 187 $ par rapport à juillet précédent. Son coût total en matériaux était de 54 $. Le produit est toujours disponible aujourd'hui. Vous pouvez l'acheter dans la plupart des magasins de rénovation domiciliaire ou le commander en ligne. Recherchez feuilles d'isolant de grenier, feuilles à faible émissivité ou feuilles de barrière radiante perforée. Un rouleau de 46 mètres carrés coûte entre 30 et 60 $. Vous l'agrafez sous les chevrons de votre grenier, le côté brillant vers le bas, en direction du plancher du grenier. Ne le posez pas à plat sur votre isolation existante. Cela emprisonne l'humidité en dessous et crée des problèmes. Gardez un espace d'air entre la feuille et toute surface afin que le mécanisme réfléchissant fonctionne à pleine efficacité. Chevauchez chaque joint de 5 cm. Une personne peut faire un grenier de taille moyenne en 3 à 4 heures. Pas d'entrepreneur, pas d'outils spéciaux au-delà d'une agrafeuse et d'un couteau universel. Maintenant, voici la partie qui devrait vous tenir éveillé cette nuit. Vous vous souvenez de l'isolation en fibre de verre déjà présente dans votre grenier? Les rouleaux roses fabriqués par des entreprises comme Owens Corning, Johns Manville et CertainTeed, les 3 fabricants qui dominent le marché nord-américain de l'isolation. La fibre de verre agit sur la conduction et la convection. Elle ralentit la chaleur qui se déplace par contact physique et la chaleur qui se déplace par les courants d'air, mais elle ne fait presque rien contre l'énergie radiante. Et l'énergie radiante représente 93% de la chaleur qui pénètre par votre toit. On vous a vendu une solution qui ne résout que 7% du problème et on vous a dit que c'était la solution complète. En 1991, la technologie des barrières radiantes a été discrètement retirée des principaux manuels de référence de la construction résidentielle aux États-Unis. Elle n'a pas été interdite. Aucune étude ne l'a réfutée. Aucun organisme de réglementation n'a émis de conclusion contre elle. Elle a simplement été omise de la prochaine édition. Les entrepreneurs formés à ces manuels mis à jour après 1991 n'ont jamais appris à spécifier les barrières radiantes. Toute une génération de constructeurs a grandi sans savoir que cette technologie existait. Pendant ce temps, l'industrie de l'isolation a continué à vendre des matelas de fibres de verre. L'industrie du CVC a continué à vendre des unités de refroidissement plus grandes et plus chères. Et vous avez continué à payer la facture mensuelle pour les deux. Un rouleau de film de 54 $ qui réduit de moitié le temps de fonctionnement de votre climatisation a été effacé du manuel de formation, non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a trop bien réussi pour des gens dont les revenus dépendent du fait que votre maison reste chaude. Il y a encore une chose que je dois vous faire comprendre, et c'est la science qui relie tout. Votre climatiseur déplace la chaleur horizontalement. Il extrait la chaleur de l'intérieur de votre maison et la rejette dans l'air extérieur. Mais par une journée chaude, cet air extérieur est à 35 degrés. Vous rejetez de la chaleur dans un milieu qui est presque aussi chaud que la chaleur que vous essayez d'éliminer. C'est pourquoi votre compresseur fonctionne toute la journée. C'est pourquoi votre facture grimpe chaque juillet. Une surface de chaux blanche fait quelque chose de fondamentalement différent. Elle déplace la chaleur verticalement, directement vers le ciel. La NASA appelle ce mécanisme le refroidissement radiatif du ciel. Même l'après-midi le plus chaud de l'année, le ciel au-dessus de votre toit fonctionne comme un puits de chaleur
pour le rayonnement infrarouge à ondes longues. La température effective de ce puits est comprise entre 45 degrés et 57 degrés Celsius. Votre climatiseur se bat avec de l'air à 35 degrés à l'extérieur du compresseur. Votre toit Cholet rayonne de la chaleur dans un vide qui fonctionne à des températures approchant l'espace profond. En 2021, le professeur Sioulan Ruan de l'université Purdue a poussé ce principe à sa limite absolue. Il a créé la surface la plus réfléchissante jamais fabriquée par des mains humaines. Un revêtement qui réfléchit 90,1% de tout le rayonnement solaire entrant. Le livre Guinness des records l'a certifié comme la surface la plus blanche jamais produite. Voici le chiffre qui a rendu une industrie de 300 milliards de dollars très silencieuse. Couvrir 93 mètres carrés de toit avec ce type de formule génère 10 kW de puissance de refroidissement passif continu. Un système de climatisation centrale résidentielle standard fonctionne à 3 à 5 kW. Le revêtement surpasse la machine d'un facteur de 2 à 3 sans consommer un seul watt du réseau électrique. Pas de compresseur, pas de réfrigérant, pas de facture mensuelle. Vous n'avez pas besoin de la formule du laboratoire de Purdue pour en bénéficier. Le principe sous-jacent est identique à ce que les Amish utilisent depuis des générations. Le même principe que les Minoens utilisaient il y a 3500 ans. Le même principe que les Égyptiens peignaient sur les murs de leurs temples. Chaud, eau, une surface blanche pointée vers le ciel. La physique se charge du reste. Combinez les deux. Le chaulage à l'extérieur de votre toit pour réfléchir la lumière du soleil et rayonner la chaleur vers le haut. Et une barrière radiante en feuilles sous les chevrons pour intercepter toute énergie radiante qui s'infiltre. Et vous avez un double système qui s'attaque à près de 100% de la chaleur radiante entrant dans votre maison. Coût total des deux traitements combinés. Environ 70 à 90 dollars. Temps total. Un week-end. Électricité totale consommée. 0. Paiement mensuel total à votre compagnie d'électricité pour ce système de refroidissement. Rien. Le système complet, refroidissement du toit, chauffage passif, eau et toutes les autres factures ménagères, est expliqué étape par étape dans le système de la maison Amish. Le lien est dans la description, mais restez ici, car ce que je vais vous dire ensuite est ce qui m'a tenu éveillé la nuit. J'ai passé 30 ans à payer des compagnies d'électricité pour résoudre un problème qu'un sac de poudre à 7 dollars et un rouleau de feuilles à 50 dollars ont réglé. Personne ne me l'a dit. Ni mon constructeur, ni mon inspecteur en bâtiment, ni l'entrepreneur qui m'a vendu mon dernier système de CVC pour 12 000 dollars et m'a serré la main comme s'il m'avait rendu service. Les Amish me l'ont dit. Ou plutôt, ils me l'ont montré en vivant dans une maison fraîche, en août, sans climatisation, sans conduit, sans thermostat et sans facture d'électricité. La connaissance n'a jamais été perdue. Elle a été mise de côté, placée sur une étagère, rayée du manuel, cachée par des industries qui profitent chaque mois du fait que vous ne savez pas qu'elle existe. La chaux est toujours à la quincaillerie. La feuille est toujours sur l'étagère. Le ciel au-dessus de votre toit est toujours à 50 degrés Celsius pour le rayonnement infrarouge. La seule chose qui manquait, c'était quelqu'un qui veuille relier les points et vous le dire. Si vous êtes le genre de personne qui croit que de véritables connaissances pratiques ont été discrètement mises de côté pour protéger la marge de profit de quelqu'un d'autre, alors vous comprenez déjà ce qui se passe ici. Vous l'avez déjà vu dans d'autres industries. Le schéma est toujours le même. Une solution simple existe, elle menace une source de revenus, et d'une manière ou d'une autre, elle disparaît de la conversation. Ce n'est pas différent, sauf que cette fois vous savez. Et une fois que vous savez, vous ne pouvez pas l'oublier. Je veux vous entendre. Si vous avez déjà mis un thermomètre dans votre grenier en juillet, indiquez ce chiffre dans les commentaires dès maintenant. Je veux voir à quel point il fait vraiment chaud dans ce pays, État par État. Et si vous avez déjà essayé le chaulage,
ou installer une barrière radiante, dites-nous ce qui s'est passé. Donnez-nous l'avant et l'après. Votre expérience aidera quelqu'un d'autre à ne plus payer une facture qu'il ne devrait pas. Cliquez sur « S'abonner » si vous voulez continuer à tirer ces fils avec moi. La semaine prochaine, je vais vous montrer ce que les Amish font avec l'eau de leur puits qui élimine le besoin de l'un des appareils les plus chers de votre maison, et le mémo interne exposé de 1987 qui prouve que le fabricant le savait depuis le début. Vous ne voudrez pas manquer celui-là. Si cette histoire change votre façon de voir les bardeaux sombres de votre toit, veuillez vous abonner et aimer cette chaîne. Nous nous engageons à découvrir l'histoire et la technologie qu'ils ont tant essayé d'enterrer. Reprenons possession de nos maisons et construisons ensemble un avenir plus durable. Le prochain trésor caché de sagesse pratique sera révélé très bientôt.